abonne-toi sur cette chaîne si tu n'es pas encore abonné. Ici, c'est pour essayer de donner quelques étapes très importantes à suivre pour pouvoir rapidement être admissible dans une université, et même sans toujours débourser beaucoup d'argent pour beaucoup d'autres qui disent qu'ils n'ont pas assez d'argent et qui souhaitent se lancer dans d'autres universités étrangères. Notamment, ça concerne couramment les étudiants africains qui cherchent à aller et n'ont pas les moyens, n'ont pas assez de moyens pour pouvoir payer les études du côté de l'étranger. Donc ici, c'est une opportunité qui va permettre non seulement à ce que tu puisses faire tous, tu puisses faire ta demande toi-même d'abord en ligne. Tu vas voir les étapes qu'il faut suivre par ordre pour pouvoir aboutir à un succès aussi dans l'université que tu recherches. Et aussi, il faut savoir que quand tu es déjà accepté, les frais de scolarité sont parfois très réduits. Parfois, il y a des exemptions pour certains étudiants en précarité, donc ceux qui n'ont pas assez de moyens pour pouvoir fréquenter dans ce pays-là. Donc ici, déjà, on va voir d'abord sur ce premier plan le côté de la Turquie. Comment est-ce que ça fonctionne? Pourquoi est-ce que les gens négligent d'aller là-bas constamment alors que c'est un pays qui offre de grandes opportunités dans le côté des formations universitaires et des formations privées aussi. Donc ça va permettre à ce que tu ne sois plus gêné pour que tu puisses déposer toi-même ta demande d'admission en ligne, tu puisses voir les étapes jusqu'à comment est-ce que tu vas faire ton permis d'études, ton visa études pour l'obtenir, quoi. Donc c'est maintenant qu'il faut faire. Et la sixième étape, c'est l'étape la plus cruciale parmi celles que je vais citer. Ça va te permettre d'ouvrir plus d'esprit. Donc, on va commencer par voir les étapes qui permettent à ce que vous ayez une admission très facile dans une université publique belge, publique turque, autant pour moi. Comment ça se passe? Comment faire pour choisir un bon programme crédible à ce qu'on peut accepter rapidement? Quels sont les moyens à prendre? On va voir ici dans ensemble ces étapes. Et nous avons 8 étapes à voir. La première étape, c'est d'abord celle de choisir l'université en question. Première étape, choisir ton université en ligne. Donc, vous allez le faire à travers Google. La deuxième étape, c'est choisir votre programme d'études. Donc, tu choisis ton programme d'études ou ta spécialité. Qu'est-ce que tu veux faire? Quelle spécialité tu veux faire en Turquie? La médecine, l'informatique, l'architecture ou bien le génie civil, je ne sais pas quoi, ou bien l'intelligence artificielle, les technologies de l'information. Il y a tant de choses que la Turquie ouvre. Donc, troisièmement, tu vas savoir comment envoyer ta demande d'admission à l'université turque. Comment envoyer ta demande. C'est ça qui est aussi un peu important. Comment envoyer ta demande d'admission. Comment rédiger. Est-ce que tu vas rédiger en français ou en anglais pour l'école où tu pars, ou bien en d'autres langues, je ne sais pas. Donc, il faut savoir comment envoyer ta demande d'admission, autant pour moi. La quatrième chose, c'est faire votre demande d'admission. Vous devez faire votre demande d'admission. Tu dois faire absolument ta demande d'admission sur le site de l'université en question, pas ailleurs. Donc, il n'y a aucun intermédiaire sur cette demande-là. Il n'y a que toi qui rédige et l'école. Vous devez fonctionner ensemble jusqu'à ce que tu obtiennes une lettre dans ta boîte mail. C'est très important de le savoir. Il n'y a pas d'intermédiaire sur ce côté-là. Le cinquième point, c'est que vous devez envoyer vos documents demandés par l'université. Donc, tu dois envoyer les documents que l'université te demande. S'il demande le diplôme, du bac ou de licence, il faut certifier, il faut faire les lettres de demande, autant pour moi. Tu dois faire et timbrer, peut-être à la mairie ou à la sous-préfecture. Tu dois soumettre des photos. Tu dois respecter les délais. C'est très important. Tu respectes les délais. Tu dois écrire aussi certaines lettres et un CV qui définit ton parcours concret et tes notes aussi. Très bien. La sixième chose à faire, la sixième étape, c'est passer des tests de sélection. Voilà l'étape la plus importante. Passer des tests de sélection. C'est la plus cruciale. Test de sélection, c'est avec l'université toujours en question. L'université va te contacter. Vous devez faire soit une vidéo test, donc pour qu'ils voient si tu es vraiment un candidat très sélectif. Donc il faut
penser à ce test de sélection. C'est là où beaucoup stoppent leur étape parce que le test de sélection, c'est pour sélectionner aussi des étudiants meilleurs. Donc, ce sont les meilleurs au test de sélection. Donc, il faut être très prêt à ce test de sélection-là, autant pour moi. La 7e étape, c'est obtenir une admission dans l'université de Zurich. Donc, après la sélection, le test, si ça a été favorable, du coup, on t'octroie l'admission. Donc, on te donne l'admission. À travers ta boîte mail, une lettre arrive, monsieur, vous avez accusé tout. Donc, il y a ça qui est très important. Si c'est un étape très important. Donc, obtenir ton admission dans l'université de Zurich. Et après ça, l'admission, là, tu dois faire une demande de permis d'études. Faire une demande de permis d'études, tu dois toujours soumettre un dossier, le remplir confortablement, saisir l'ambassade et voir les étapes à suivre et jusqu'à obtenir ton visa d'études. Donc, si tu es intéressé, n'oublie pas de liker la vidéo et de partager aussi la vidéo. N'oublie de laisser en commentaire quelques annonces concernant ton niveau actuel, ce que tu as besoin. Nous allons prendre le soin de vous répondre. C'est très important de partager constamment ceci pour permettre à ce que tout le monde puisse bénéficier de nos chroniques. Le lien en bas de la description va vous permettre de savoir quelques étapes et de vous enrichir sur comment déposer vos étapes d'admission. Ciao. Abonnez-vous. Merci. Ciao.